Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on se calme, on reste zen, on va commencer. Donc je pense que pour commencer, on va refaire les présentations. Donc bonjour, je suis Léa, j'ai 20 ans et je précise que je suis une femme trans. Alors je ne précise que je suis trans non pas pour me mettre en avant, mais parce que je pense que c'est important et que ça se voit au moins au vu de ma voix plutôt grave pour l'instant. Le premier point que nous allons aborder, évidemment, c'est probablement la question que vous posez, c'est ça fait un bon moment que j'ai sorti ma vidéo d'intro, hein, alors pourquoi j'ai été absente si longtemps? Je vais être honnête avec vous, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une tentative de suicide, prise de médicaments assez importante. J'ai fait 2 jours et demi de coma et à la suite de ça j'ai été hospitalisé de force dans un hôpital psychiatrique pendant un peu plus d'1 mois. C'était la 9e hospitalisation en un peu plus de 2 ans. J'espère cette fois que ce sera la dernière. Quand tu fais une hospitalisation de plus d'1 mois, il faut se remettre dans le bain de la vie et ça peut être assez dur. Donc j'ai eu des choses évidemment à gérer, notamment qu'il y a des choses à ma sortie de l'hôpital qui m'ont totalement désespéré parce que vous voyez, mes parents ont gardé mon téléphone, j'avais très peu de contact avec l'extérieur. Les informations au début j'ai regardé mais ça parlait Covid, donc j'ai arrêté de regarder. Et je sors de l'hôpital psychiatrique, enfin je suis super contente. Et puis là j'apprends le coup de la tribune des militaires sur Valeurs Actuelles. Laissez-moi retourner à l'hôpital s'il vous plaît. Et puis ça s'enchaîne. Hein. Une deuxième tribune, tranquille, puis après t'as les flics, et puis là dernièrement t'as les royalistes qui prennent la conscience, ça y est, ça part en plus, c'est le bordel. Mais bon, je me suis dit, là, il faut que je me concentre enfin sur mes vidéos, enfin je me suis engagé dans quelque chose, il faut que je continue. Donc je vous propose, pour commencer, de faire un retour sur ma vidéo d'introduction. Toi, c'est ma vraie vidéo, ma première vraie vidéo sur YouTube. Me voilà devenu vidéaste, incroyable. C'était un enregistrement vocal, donc qui était effectivement un peu de mauvaise qualité. Il y a quelques pops. C'était du one shot, donc c'est-à-dire que j'ai pas arrêté, j'ai pas fait de pause, j'ai pas coupé ou quoi que ce soit. Ça peut un peu être assez bordélique. Heureusement, le montage qui a été fait par Ekion a un peu sauvé la donne quand même, même si le fond reste important au final. Ekion a fait vraiment du bon taf sur le montage et je le remercie encore une fois. Comme il est assez occupé par ses autres projets, le montage de mes propres vidéos à partir de maintenant, ça va être moi qui vais les faire. Si on s'intéresse un peu aux détails ou dans le fond, effectivement, bon, c'est ma première vidéo, mais il y a quand même des problèmes. Bon, déjà, à la fin, le fameux in fine. Alors, c'est pas in fine, c'est du latin, c'est in fine. Mais moi, j'ai légèrement un peu la honte parce que j'ai fait du latin au collège et en seconde. Donc c'est un peu la honte pour moi, tu vois, c'est... Voilà, je suis pas si intellectuel que ça. On m'a fait quand même plusieurs remarques, notamment d'une féministe qui est présente sur Twitter, donc je vais pas donner son blaze, donc on va lire ensemble. Donc, oui, pour en revenir à ta première émission, c'était vraiment bien. Oui, pour une première émission avec un montage assez bon, c'était pas mal. Le truc que j'avais noté, c'est que tu avais parlé de la tuerie de Montréal, mais sans définir ni parler des incels, alors que c'était la motivation première. Et c'était dommage parce que tu avais pris le temps de bien définir les autres notions, comme le masculinisme. Donc effectivement, Marc Lépine était un incel, donc je ne vais pas expliquer ici ce qu'est un incel, je l'aborderai dans une future vidéo. C'est vrai que j'ai un peu survolé l'affaire,
étant donné que je voulais que ce soit une vidéo assez courte, j'ai complètement omis de parler évidemment au final de la vie de Marc Lépine et de comment il en est arrivé là, comment il a pu arriver à en faire de telles choses. C'est-à-dire comprendre et expliquer, hein. Je ne parle pas forcément d'excuser ou de dédouaner les actes qu'il a commis. Et du coup, quelqu'un d'autre m'a fait la remarque, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra plus en profondeur sur l'attaque de Montréal et sur d'autres attentats considérés comme antiféministes. Alors, après, je vais juste noter des détails, mais le diable se cache dans les détails. Aussi souligner et peut-être creuser le fait que les masculinistes sont des opportunistes, car ils détestent les féministes et pourtant s'appuient sur leur travail de militantes et reprennent quasi tout à leur compte pour le détourner. Effectivement, c'est plus ou moins vrai, et je le redis, c'était une vidéo d'introduction, donc je ne pouvais pas... donc j'ai défini le masculinisme en faisant l'erreur de préciser aussi que dans le masculinisme lui-même, il y avait plusieurs mouvements. On m'a attaqué sur ça un peu. C'était une vidéo d'intro, on reviendra sur le masculinisme, ses divers mouvements, ses différentes formes. Et un autre détail, toujours quand tu parles du tueur fou, entre guillemets, je sais que tu expliques qu'il n'est pas fou, et là ça aurait été bien de glisser un passage sur les incels et le mouvement MGTOW, Men Going Their Own Way, qui en a découlé ensuite. Mais quand tu expliques le déroulement de la tuerie, tu parles plusieurs fois de tueur fou et ça peut paraître psychophobe. Alors oui, en effet, en tant que personne non valide, parce que j'ai pas d'handicap moteur, mais j'ai des handicaps psychologiques, je suppose que vous vous en doutez au vu de ce que je vous ai dit, mes hospitalisations, ma tentative de suicide, qui n'était pas la seule d'ailleurs, mais qui est une des plus violentes. Mais c'est vrai que en fait c'est psychophobe, fou c'est psychophobe parce que au final fou c'est assez flou et ça a une connotation assez négative au final parce que t'es pas bien dans ta tête. Les fous c'est un peu ceux qui seraient plus ou moins dangereux pour les autres et fou c'est trop général quoi. Je veux dire les handicaps mentaux, il y a plein de handicaps mentaux et fou ça veut rien dire effectivement. Je reconnais effectivement que ça peut paraître psychophobe, donc je m'excuse. Voilà, sinon c'est à peu près tout comme remarque. La partie ensuite sur le Raptor était peut-être vite expédiée. Ça aurait peut-être valu de séparer en deux, un morceau sur Marc Lépine et un autre sur le Raptor. Mais bon, c'est pas non plus horrible fait comme ça. Effectivement, en soi, il y a deux parties. Je parle de Marc Lépine et ensuite je parle de l'antiféminisme français sur Internet. Mais c'est vrai que du coup, comme la vidéo est courte, c'est assez rapproché et c'est peut-être du coup un peu maladroit parce que du coup je dis que la misogynie et l'antiféminisme tuent et puis du coup je parle d'un terroriste et puis dans la foulée je parle du Raptor, donc ça peut être un peu maladroit, donc je pense pas que, voilà, qu'on soit bien clair, hein, je pense pas que le Raptor irait tuer des femmes, je ne pense pas quand même s'il a des positions assez extrêmes. Pour ce qui est des autres dont j'ai parlé, Valek, je pense pas non plus. Virginie Vota, pas du tout. Papacito, au vu du dernier drama qu'il y a eu, se mettre en scène en tenue de militaire, tirer sur des armes à feu sur des mannequins représentant des communistes ou plus ou moins des gens votant Mélenchon, bref, des gauchistes quoi, à la laine de chacal et qui boivent de la 8-6 et du lait de soja. Personnellement, j'ai la laine de chacal, mais il manque la 8-6 et le lait de soja. Mais enfin bon, ouais, c'était assez maladroit et il aurait peut-être valu que je sépare vraiment bien, qu'il y ait vraiment une bonne séparation, et c'était mal fait. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te conseille le film de Denis Villeneuve, Polytechnique, qui retrace ce drame. C'est vraiment une claque. Oui, effectivement, on m'a plusieurs fois parlé de ce film que je n'ai pas vu.
Peut-être que je le verrai et que alors je suis pas spécialiste en analyse cinématographique, mais je ferai peut-être un retour sur le Z-Crew. Voilà, après je te sors ça de mes souvenirs et c'est un peu brouillon, mais n'hésite pas si tu as besoin d'un avis ou quoi. Comme je disais à Ekion, je le fais aussi pour d'autres youtubeurs. Si je peux aider, il faut juste qu'on se cale un peu avant que j'ai le temps. Au final, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, au final, on a une féministe plutôt âgée qui est sur Twitter, qui a relayé ma vidéo sur son compte. Elle m'a dit ce qu'elle en pensait du bien comme du mal de manière claire et assez calme. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense que c'est un point d'accroche. Je remercie cette personne et du coup je reviendrai probablement vers toi pour certains sujets ou certains conseils. Je t'invite évidemment à continuer à me suivre pour voir ce que je deviens et n'hésite pas à continuer à partager mes vidéos. Au final, cette vidéo, étrangement, fait partie des vidéos qui ont fait un très bon démarrage sur la chaîne. Ekion et moi, on attribue à cette vidéo un gain de 7 abonnés à peu près. Sachant que maintenant, on est à 64 abonnés sur le Z-Crew. Sur la dernière vidéo d'Ekion, le dernier Z-Crew Short, on a eu une personne qui est venue nous féliciter Ekion pour son travail, mais également nous encourager, nous, en tant que Z-Crew. Et d'ailleurs, il demandait le retour il demandait à quand mon retour. Donc voilà, je suis revenu et j'espère que je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Autre bonne chose aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a une personne qui a aimé ma vidéo et du coup qui s'est abonnée. Et entre temps, je suis allé à l'hôpital psychiatrique, puis je suis sorti et qu'on me fait au fait maintenant tu te souviens de cette personne qui avait posé un commentaire positif sous la vidéo et qui disait que elle s'abonnait, et bah maintenant c'est la community manager du Z-Crew. Donc maintenant on a une personne effectivement, donc elle sera dans l'ombre, hein, qui gère le compte Instagram et le TikTok du Z-Crew. Je vous invite à aller les checker. Je mettrai les liens dans la description. On va réexpliquer un peu du coup mon angle d'attaque dans le féminisme. Du coup je me perdais un peu, notamment que j'ai quand même certains problèmes. On pourrait avoir plus ou moins l'impression que le féminisme a le vent en poupe avec Marlène Schiappa. La politique de Marlène Schiappa n'a pas l'air de beaucoup fonctionner et beaucoup de féministes radicales, les rad femmes, la critiquent énormément sur beaucoup de sujets. Le problème est qu'on se bouffe entre nous. Faut l'avouer, on passe plus de temps, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à se bouffer entre nous que d'aller taper sur nos ennemis, quoi. Donc du coup mon angle d'attaque c'est le contre-mouvement. Donc le féminisme crée une réaction, un contre-mouvement, l'antiféminisme qui a un impact sur le féminisme. Et donc il y a le principe du contre-mouvement, c'est-à-dire qu'on va aller taper sur les antiféminismes et analyser l'impact de l'antiféminisme sur le féminisme. C'est ce que fait du coup ce fameux livre dont j'ai parlé et dont je vais m'appuyer dessus pour mes prochaines vidéos, donc Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui. Alors c'est un livre qui a été écrit par plusieurs personnes, mais du coup c'est sous la direction de Christine Barr, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry. Et du coup ça me permettrait d'éviter au final
devoir me catégoriser dans un mouvement en particulier ou sur des idées en particulier. Je vais devoir le faire de toute manière. J'ai lu vite fait quelques chapitres, je vais devoir le faire, mais ça va m'éviter de... Moi, mon travail principal, ça va être de taper sur les antiféministes et les masculinistes. Une fois que j'aurai fini ce livre, évidemment, comme il le dit, il ne vise pas l'exhaustivité. Donc, une fois que j'aurai terminé ce livre et que j'aurai terminé de partager les analyses avec vous qui n'aimez pas forcément lire, c'est un peu mon objectif en même temps, c'est de présenter en vidéo ce que des gens présentent en livre, et je sais que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes n'aiment pas lire ou n'ont pas forcément le temps. Ce bouquin va me permettre de taper sur les antiféministes actuels sur YouTube, et là on va bien rigoler. Alors, peut-être que je vais raconter comment je suis arrivé au Z-Crew. Donc le fait est qu'en fait je connais Ekion depuis plusieurs années. En fait on suivait un youtubeur en commun et il avait fait un live YouTube et on avait commencé à parler ensemble sur le chat, et il m'avait dit qu'il faisait des vidéos, c'était il y a 3 ans. Hein. On se connaît depuis longtemps et du coup je suis allé voir sa vidéo et j'ai accroché. C'était une petite chaîne, il me semblait sympathique, donc je l'ai suivi et depuis ce jour, et j'ai suivi son évolution. Moi, si vous voulez, j'ai vu beaucoup de ses vidéos, ses toutes premières vidéos qui, avouons-le, était pas ouf. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur le féminisme, donc on a revu ensemble tous les deux il y a quelques mois. On s'est bien marré parce que c'était éclaté au sol. Et du coup, ouais, je suis arrivé au Z-Crew, je suis un peu légèrement pistonné, vous voyez. Petite anecdote personnelle, Ekion et moi, on va se voir en vrai pour la première fois. J'ai jamais vu en vrai, et je suis trop contente. On va se voir en vrai. Il va venir chez moi en juillet. Voilà, donc je trouve ça très cool parce que il me considère comme une des personnes les plus proches de lui. Et c'est vrai que moi aussi, je le considère depuis un bout de temps comme une des personnes les plus proches de moi. Je vais peut-être expliquer comment vont se construire mes vidéos. Déjà, j'ai reçu des remarques. Donc il y a une personne sous ma vidéo qui a fait une remarque en 9 points, c'est assez long, c'est pour ça que je ne vais pas lire. J'ai entendu les remarques et je vais y répondre. Alors Ekion voudrait faire une vidéo spéciale carrément pour répondre à ce commentaire qui est assez long. Moi je préférais y répondre indirectement, c'est-à-dire au fur et à mesure de mes vidéos. Parce que si je dois faire une vidéo à chaque commentaire critique, je vais pas m'en sortir. Donc comment vont se construire mes vidéos? Donc trigger, warning, paye ton sexiste, va parler de sujets sensibles. Donc gros trigger warning. Donc il y aura une partie scénarisée, ensuite il y aura la vidéo, et je pense que ça se terminera avec une autre partie scénarisée, parce que j'aime bien la scénarisation un peu comme Ekion. Étant donné que j'ai fait 7 ans de théâtre, je vais peut-être m'en servir de ces 7 ans de théâtre. Et enfin, on va peut-être passer aux fameuses étiquettes, non? Parce qu'il paraît que c'est important, les étiquettes, c'est un peu à la mode, donc on va se donner les étiquettes. Donc j'ai plusieurs petites étiquettes. Donc on va commencer par le plus important. Méchante, féministe, misandre, hystérique. Voilà, hein, c'est une blague. Je suis pas misandre, j'adore baiser avec les mecs cis. Évidemment, je suis une femme trans, donc comme dirait ce cher Papacito dans son dernier livre à succès, homme vaginaux transitionnel. Voilà, hein, deuxième étiquette.
D'ailleurs, en parlant de ça, ne venez pas poser des questions indiscrètes du genre c'était quoi ton prénom avant ou est-ce que tu comptes te mettre un vagin à la place de la bite. Je n'y répondrai pas. Vous pouvez peut-être poser d'autres questions et j'y répondrai. Ensuite, on a islamo-collabo-gauchiste, antifa-facho, social justice warrior. Hein. Social justice warrior, c'est-à-dire les méchants gens qui font la police de la pensée, hein, la fameuse bien-pensance. Ensuite, ben, on va peut-être reconnaître mes privilèges. Donc, je suis évidemment blanche, je suis white, et je suis une ancienne bourgeoise. Ancienne bourgeoise, c'est un peu exagéré, j'étais pas une bourgeoise, mais économiquement parlant, j'ai eu, contrairement à Ikion, j'ai eu une enfance assez facile, j'ai toujours eu assez ce que je demandais, parce que mon père est... mon père surtout gagnait assez bien sa vie. Mais le fait est que la donne a changé, vu que j'ai fait un service civique et que c'est pas un salaire, mais on appelle ça, on reçoit une indemnisation de 580 euros. Du coup, j'ai amassé du fric et j'en ai profité pour m'éloigner de mes parents et rejoindre une colocation sur Rennes, près du lycée Brittany. Je vais pas demander à mes parents de payer ma colocation, évidemment. Surtout que l'année prochaine, je vais aller en faculté d'histoire, dans le but au pire de faire prof d'histoire géo au collège ou au lycée, dans le meilleur des cas, si je m'en sors vraiment bien, d'aller jusqu'au doctorat pour faire enseignante-chercheuse en faculté. Alors, il y a une étiquette, je ne sais pas trop, c'est aromantique, donc actuellement je n'ai pas de relation amoureuse et j'ai eu des mauvaises expériences. Je me suis dit je vais peut-être arrêter avec les relations amoureuses, ça me saoule un peu, c'est pas fait pour moi. Après le fait est que je me sens encore capable de tomber amoureuse de gens, mais... m'investir dans une relation amoureuse, voilà, je suis plus du tout dans aucune relation amoureuse actuellement et je sais pas si j'ai juste besoin de temps pour digérer ce que j'ai vécu. Du coup, l'étiquette folle, hein, voilà, donc je vais être voilà, folle. J'utilise ça de manière assez ironique, surtout qu'on va venir me le dire, du coup, comme maintenant on sait que j'ai été en hôpital psychiatrique, donc je précise, j'ai un trouble borderline et un trouble dissociatif de l'identité. Évidemment, comme tout trouble psychologique, c'est accompagné de symptômes dépressifs. Je suis une pute salope, voilà, hein, si vous voulez. Ensuite, vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai des croyances? Écoutez, moi je pense que je suis très attaché à la science, que ce soit les sciences dures ou molles. Mais moi je pense que nous devons, chacun a ses propres croyances et on doit les respecter tant qu'ils nous font casse pas les couilles avec. Mais du coup, moi je dirais gloire à Nahash. Si vous ne savez pas qui c'est, cherchez sur Wikipédia Nahash. J'espère qu'on va pas venir me traiter de sataniste parce que c'est pas du tout l'angle que j'aborde. Et évidemment, on me demanderait du coup mon orientation sexuelle. Évidemment, étiquette, c'est important dans le package. Mais en fait, je ne m'attribue plus d'orientation sexuelle, simplement parce que l'orientation sexuelle, alors on essaye les militants essayent de la développer en inventant toujours plus de formes d'orientation sexuelle, mais l'orientation sexuelle de base est basée sur le sexe, et moi le sexe, je m'en bats les couilles. Voilà, pour moi, je m'en bats les couilles et je m'en bats les couilles du genre en même temps.
Donc en ce qui concerne mon orientation sexuelle, là par contre, comme ça c'est un petit dessin, je suis pas très forte en dessin, mais du coup là vous allez pouvoir le voir que ça soit à l'envers ou non. Voilà, un fuck, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai mes petites étiquettes. Tous ceux qui voulaient savoir mes étiquettes, bah, maintenant vous le savez. J'aimerais également vous présenter Max qui sera présent dans les vidéos. Max, c'est ma petite peluche fétiche. Voilà, c'est Max le koala avec sa feuille d'eucalyptus. Dis bonjour Max. Dis bonjour. Bon, il est un peu timide, hein, mais ne vous inquiétez pas, on le verra dans les prochaines vidéos. Si vous aimez bien les peluches, et bah vous allez aimer. On va... Voilà, c'était un peu... Voilà, le passage un peu troll, mais on va revenir sur du sérieux. C'est la question de la responsabilité en tant que vidéaste. Donc, bon, bah, on n'a pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de... Comment dire, de partisans, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais je me pose quand même évidemment la question de la responsabilité en tant que vidéaste. Imaginons que je commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui me suivent. Je pense que je vais devoir bien réfléchir à ce que je dis, à la manière dont je le dis, parce que je suis désolé, hein, mais quand on fait des vidéos en mode troll, pseudo-humoristique, très trash, violente, assez agressive, évidemment on regroupe une communauté de gens qui ne vont pas forcément être bien intentionnés, donc évidemment c'est là qu'on entraîne le harcèlement. Je suis désolé, en tant que youtubeur, on a une responsabilité sur le harcèlement qu'on peut entraîner envers les autres personnes. Voilà, donc sachez que je tiens en compte cette question-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est un peu long, je pense que je vais couper.